Et ouais la famille, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. C'est ton gars Guillermo Afonso. Alors aujourd'hui je fais une vidéo spéciale pour les gens qui se plaignent. Tu vois, souvent dans la vie on a des périodes où les choses ne vont pas bien, on se plaint parce qu'on n'a pas ci, on n'a pas ça. Et on a tendance à oublier qu'il y a des gens qui prient pour être à notre place. Donc je vais partager avec toi une anecdote qui va te faire réfléchir. Donc il y a quelques années en arrière, je jouais au FC20, tu vois. Donc je devais avoir 18-19 ans. Et donc je jouais FC20 et j'étais pas content de ma situation, tu vois, parce que je jouais pas souvent, j'étais remplaçant, il me faisait rentrer des bouts de match. Et je me rappelle un jour après l'entraînement, j'avais un ami qui jouait avec la réserve. Donc lui, il était un peu plus âgé que moi, il s'appelait Mbemba Conté, c'est un Guinéen. Et il était un peu plus âgé que moi, et vu que j'étais mon meilleur ami là-bas, donc pratiquement toutes mes journées, je les passais avec lui. Donc après un jour, après l'entraînement, je vais chez lui, j'arrive chez lui, tu vois, Mbemba, comment mon gars? Ouais mon gars, cool, et toi, ça va? Ouais, ça va. Il me dit, ouais Guy, comment tu? Je dis, ah non mon frère, moi je suis vénère. Il dit, oh mais qu'est-ce qui se passe? Ah non, je suis fâché. Le coach là, c'est pas la peine, il me fait pas jouer, tout et tout. Puis il me dit, ah, Guy, calme-toi. Je dis, non mon gars, j'ai les nerfs. Donc il me dit, bon Guy, pose-toi. Je vais te raconter une histoire. Et il me raconte cette histoire. Donc, l'histoire que je vais te raconter, c'est quoi? Il explique que, il me dit, Guy, tu sais, un jour en Afrique, il y a un gars qui en avait marre de sa vie. Il en avait marre. Donc, lui se plaignait parce qu'en fait, il avait juste un couteau et une culotte. Donc, il se plaignait, il racontait à tous les gens du village, il dit, oh non, j'en ai marre, je vais me suicider, ça va plus, et tout et tout. Donc, il dit, ouais, je vais me suicider à tel endroit. Donc, arrivé le jour où il veut se suicider, il prend son couteau et sa culotte, et puis, il marche dans la forêt pour aller à l'endroit où il veut se suicider. Et en marchant dans la forêt, il se rend compte qu'il y a quelqu'un qui lui suit. Oh. Donc, il regarde, il dit, mais attends, mais il y a quelqu'un qui lui suit là. Non, il voit personne. Donc, il continue, il marche. Arrivé maintenant à l'endroit où il veut se suicider, il se retourne, il voit qu'il y a quelqu'un derrière lui. Et il dit, mais donc c'est toi qui me suivais tout ce temps? Il dit, ouais, c'est moi qui te suivais. Il dit, ouais, mais c'est pourquoi tu me suis? Il me dit, écoute, moi j'ai entendu dans le village, t'as publié partout comme quoi tu voulais te suicider, t'en avais marre de la vie parce que t'avais juste un couteau et une culotte. Vu que moi j'ai rien, je suis tout nu, j'attends que tu meurs, comme ça je récupère ton couteau et ta culotte. T'as vu le truc? Est-ce que t'as compris le truc? Tu vois, en te racontant cette histoire, je te dis pas qu'il faut pas te plaindre. Tu vois, moi-même, je te parle, je suis un grand plaignant. Hein. Ah ouais, lui-même, il sait, j'aime bien me plaindre. Mais tu sais, des fois dans la vie, on oublie que les problèmes que nous on a, pendant que toi tu as un problème, il y a des gens, ils sont à l'hôpital entre la vie et la mort. Et ils sont en train de prier pour avoir tes problèmes, pour être dans ta situation. Pas ta situation à toi là. Ils voudraient être dans ta situation. Donc, souvent, faudrait qu'on se rappelle qu'il y a des gens qui ont des vrais problèmes. Tu vois. Donc, il faut relativiser. Par ce message que j'essaie de te faire passer, c'est que il faut qu'on apprenne aussi à relativiser. Tu sais, moi, des fois avec ma femme, on discute, il me dit ouais, il y a ça et tout, ça va pas et tout. Et puis des fois je dis ah merde, ça la calme, pose-toi, hein merde, ça l'a posé. Et je dis maman, tu sais, en ce moment où on est en train de parler de nos problèmes, il y a des gens dans mon pays, ils sont levés ce matin et ils savent même pas s'ils vont manger. Ça c'est un vrai problème. Ça c'est un vrai problème mon ami. Te lever le matin, tu sais même pas si tu vas manger. Te lever le matin, tu sais même pas si tes enfants, tu vas réussir à les nourrir. Ça, c'est des vrais problèmes. Tu vois, de temps en temps, apprenons à relativiser. Moi, en tout cas, pour moi, ça marche. Mon ami, je te dis ça, j'ai envie de partager ça avec toi. En tout cas, pour moi, ça marche. Quand j'ai des problèmes, j'essaie de me poser et de me dire, ok, t'as des problèmes, mais il y a pire que toi. Tu vois, il y a des gens en ce moment, ils sont en train de lutter contre la vie et la mort. Ils sont en train de se poser des questions s'ils vont réussir à manger aujourd'hui. Toi, t'es pas dans cette situation-là. Donc, Joe, arrête de te plaindre. Allez, retourne au combat. Donc voilà, mon message c'était ça. Celui qui a compris, il a compris. Celui qui n'a pas compris, c'est ton problème. Retourne à l'école. Hein, les amis, on est ensemble. Allez!